Pour cette semaine, il va pas y avoir beaucoup de temps, donc je te laisse 2 minutes. Non, c'est pas grave. Parler sur les brumes électriques, donc jusqu'à 8, puisqu'il est 22h06. Donc 2 minutes, c'est bon. Non, c'était simplement pourquoi Tavernier Beltrami. Contrairement à ce que tu as dit quand tu parlais de l'extrait, tu parlais de bande-annonce. Non, le film est déjà sorti depuis. Oui, je voulais dire en 2009, bande originale. D'accord. Bon, quoi qu'il en soit, c'était pour illustrer un petit peu cette. C'est pas une tendance parce que épisodiquement, effectivement, on a l'occasion de voir on a des réalisateurs qui tournent aux États-Unis et on a des compositeurs américains qui composent pour le cinéma français. Oui. C'était le cas pour à l'origine Martinez qui avait écrit pour le film de Giannoli, Rossa qui est un grand compositeur de l'âge d'or hollywoodien pour René, Providence. Badalamenti, etc. Il y en a beaucoup. Donc là, vu que c'était le cas ce soir, on parlait de Jimmy P. Mark Snow récemment. Oui, pour René, oui. Vu que Shore travaillait pour Desplechin pour la deuxième fois, je me suis dit tiens, c'était l'occasion de parler justement de ces mariages qui se font ponctuellement et qui des fois peut créer bien souvent le meilleur parce que c'est il y a une culture. On parlait de la mise en scène au niveau de l'image, au niveau de ces cinéastes américains. Il y a une culture, il y a une façon de filmer, comme on a une manière de filmer à la française. Et là, on a évoqué que Desplechin a su adopter aussi le filmage à l'américaine, tout en gardant un petit peu. Moi, selon moi, c'est. Et au niveau de la musique, c'est pareil. Il y a une certaine culture américaine au niveau de la musique pour l'image, comme il y a une culture française. Et là, ce qui est assez intéressant, c'est que ça fait des fois des rencontres quand il y a un compositeur américain qui vient investir un univers visuel d'un cinéma français, en l'occurrence là pour Jimmy P Shore écrivait pour un film très marqué mise en scène américaine, mais ça fait des fois un métissage qui est bienvenu. Et pour Beltrami je pense que Tavernier déjà il a fait appel à Beltrami parce que déjà il est féru de cinéma américain. Tavernier on lui doit le fameux bouquin 30 ans 50 ans de cinéma américain là. Il adore le blues, il adore le jazz, il adore la musique, il avait fait un film documentaire qui s'appelait Mississippi Blues il y a pas mal d'années et il avait expliqué ce qu'il avait motivé pour faire ce film dans la brume électrique. C'était déjà le bouquin et il était amoureux de la Nouvelle-Orléans et en fait il a dû solliciter Beltrami parce que Beltrami à l'époque il travaillait sur un gros projet avec justement c'était un projet d'une série d'albums extra-cinématographiques qui était justement par rapport à la musique locale de la Nouvelle-Orléans, vu que l'intrigue se passe là-bas. Donc je pense que la rencontre s'est faite comme ça, les deux hommes se sont rencontrés et je trouve que la musique apporte beaucoup à l'atmosphère vénéneuse du film. Ces motifs à moitié sinueux comme ça qui versent pas dans les clichés film noir, etc. Et je trouve que Beltrami ça lui a permis justement de sortir un peu du carcan du film d'horreur avec Scream, etc. Et je pense que Beltrami vaut beaucoup plus que le genre horrifique dans lequel il est cantonné. Et pour l'anecdote, il dit d'ailleurs détester les films d'horreur, mais on se demande comment il peut accepter. Il a pas fait World War Z lui. Oui, voilà. Bon, il a fait The Sections, il a fait d'autres. Terminator 3 aussi, je crois, non? Ouais, mais dernièrement, je veux dire là. Oui, il compose beaucoup, c'est vrai. Alors sinon, pour finir, en parlant de Jimmy P, là, par rapport à Howard Shore, si vous avez bien tendu l'oreille, mais je regarde surtout Florent, il y a un motif d'une musique de Shore qui a été écrit pour un autre film, qui est réutilisé à la fin pour un film que t'as l'heure. The Yard. Bah ouais. Mais ça aussi. Moi, je l'ai entendu direct. J'ai pas fait attention. Tu vois, à la fin, quand on revoit le personnage de Devro qui est sur le canapé, tu entends le motif qui correspond dans le film lorsque Mark Wahlberg est chargé en fait par les gars avec lequel il a fait de se rendre à l'hôpital pour tuer. Alors on peut toujours se demander qu'est-ce qui a motivé ce réemprunt, mais donc voilà. Ah, bien l'anecdote, bien. Je vais ressortir sur le film des brumes électriques, mais alors, la prochaine fois, ça sera Shigeru Umebayashi. Parce que le fil rouge, parce que j'ai vu que The Grandmaster sort en DVD, je l'ai vu, j'adorais. Et puis Umebayashi, c'est quand même 2046. C'est quand même un grand compositeur avec donc ce sera l'occasion de lui rendre hommage. Et puis le film vraiment de Wong Kar-wai, je regrette de pas l'avoir vu au cinéma, mais c'est vraiment un film à voir en salle. Bon écoutez mes chers camarades et amis, il est 22h10, on a un petit peu dépassé, mais l'équipe de Cosmic Trash, alors je ne sais pas s'il y a des émissions ce soir, ils vont peut-être arriver plus tard, ou ils n'ont pas encore fait leur rentrée, c'est pas grave, en tout cas on est sur la bonne voie, on n'a pas trop dépassé, et on va essayer de continuer comme ça, donc on va se quitter, on va déjà se donner rendez-vous dans
2 semaines. Et donc, ça veut dire que dans 2 semaines, ça va être le 1er octobre, donc au mardi 1er octobre. On vous laissera la place la semaine prochaine à une nouvelle émission que vous découvrirez donc la semaine prochaine. Et puis, on va se quitter avec un dernier morceau, toujours extrait de la bande originale BO, et non pas BA, de Margot Tramy sur les brumes électriques de Tavernier. Et donc voilà, je ne sais plus combien de temps ça dure, 2 minutes et quelques. Et puis voilà. Mais écoutez, mes chers camarades et amis, merci. On se donne rendez-vous donc dans 2 semaines. Ouais. On parlera, je pense, de peut-être à la Maman Monroe, les amants du Texas, les majordomes, Maman du Texas, peut-être No Pain No Gain. Ma vie avec Liberace. Voilà, Ma vie avec Liberace. Oui. Voilà, donc un programme assez dense et peut-être une petite review rétrospective très rapide sur un ou 2 films et en particulier Room 237 qui est sorti et qui est passé un peu inaperçu au mois de juin et peut-être à juste titre, mais ça on en reparlera dans 2 semaines. Voilà, bah écoutez, bonne écoute des programmes du 666 si c'est pas Cosmic Trash avec la bête. Et puis voilà, et puis à dans 2 semaines. Bye bye, merci. C'est quoi ce Room de